Voilà, merci chers téléspectateurs de ma bannière télévision et auditeurs de ma bannière FM, mais aussi les internautes, vous qui nous suivez, vous qui êtes en train de naviguer sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de ma bannière télévision, ma bannière télévision sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Merci d'être là pour ce nouveau numéro de votre émission de ce jour, de ce soir, Angle Saillant. Angle Saillant, votre émission de débat citoyen, reçoit pour vous ce soir deux invités que vous allez découvrir tout à l'heure et pour parler d'une seule thématique, mais avec plusieurs chambres, avec plusieurs couches, que nous allons essayer un peu de décortiquer. Vous le savez avec moi, chers téléspectateurs, que cette période est hautement politique, c'est une période cruciale pour, ou sinon dans l'histoire de notre province, le Congo central, mais aussi pour d'autres provinces. Et ce soir, nous allons nous focaliser sur notre province, le Congo central. Nous parlons d'une seule thématique. Nous parlons de la province du Congo central. La province du Congo central, les enjeux de l'ère. Vous le savez très bien que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central pointe à l'horizon, exactement pour le 6 mai prochain. Alors, je reçois pour vous des analystes politiques que vous allez découvrir ensemble avec moi et ensemble avec toute l'équipe technique et à la réalisation pour savoir exactement les réflexions et leur point de vue par rapport à ce que nous allons aborder. Dans cette situation de la province du Congo central, nous parlons de défis à relever, mais aussi du profil du candidat idéal capable de relever le défi sur l'ensemble de la province du Congo central, bien sûr pour l'émergence de cette grande province. Alors j'ai à ma droite le premier invité que je vous présente. Lui, c'est David Mbungu. Il est analyste politique. Bonsoir David. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et je vous dis merci d'avoir honoré notre invitation de Angle Saillant ce soir. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de découvrir David Mbungu, analyste politique. Et vous allez découvrir également sa réflexion et son avis par rapport aux enjeux de l'ère dans la province du Congo central. À ma gauche, j'ai celui qu'on appelle Yannick Dintoka. Lui également, il est analyste politique. Bonsoir Yannick. Bonsoir monsieur Roger. Voilà, Yannick, analyste politique, David également analyste politique. Le débat, je pense, est équilibré. Nous avons des analystes politiques sur cette table de cette émission Angle Saillant pour parler exactement de la province du Congo central. Je l'ai déjà annoncé, mesdames, messieurs, que nous allons parcourir le défi de la province du Congo central, mais d'une manière brève, nous allons commencer par un état des lieux. David Mbungu, en 2-3 minutes, l'état des lieux par rapport aux enjeux de la province du Congo central avant d'entamer la page électorale. Merci beaucoup, très cher Roger Missamou. Quand vous serez d'accord avec moi que cette élection de gouverneur, c'est une élection de beaucoup d'enjeux. Mais avant d'y entrer, je salue en passant tous les peuples congolais qui nous suivent plutôt à ce net moment. Et en particulier les honorables députés provinciaux qui sont au cœur du débat effectivement, et les acteurs principaux pour pouvoir choisir. Leur choix va déterminer l'avenir de la province du Congo central. La province du Congo central aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Des problèmes d'ordre social et des problèmes d'ordre culturel, sportif même, et infrastructurel, pour ne citer que cela, parce que les problèmes sont légion. Mais maintenant, là, nous sommes face à ces enjeux-là, qui méritent d'être relevés par un candidat gouverneur digne de ce nom, compétent. Et je crois dans les minutes qui vont suivre, nous allons pouvoir démontrer, en faisant des analyses profondes, qui répond qui a un profil plutôt favorable pour prédestiner à la province, à la tête plutôt de la province du Congo central.
Voilà, merci beaucoup pour cette intervention, David Mbungu. Je vais me pencher du côté de Yannick Dintoka, qui est également analyste politique et qui intervient pour la première fois, mais pas la dernière fois, je pense. Et Yannick Dintoka est là pour cette question, cette problématique, les enjeux de cette période électorale. Et je rappelle que jusque-là, ce n'est pas encore la campagne électorale, mais nous anticipons avec les analyses pour déjà élucider les députés provinciaux, les grands électeurs, représentants du peuple, à pouvoir opérer un bon choix. Merci beaucoup, M. Roger. Je pense avec toute modestie. D'abord, passer toutes mes salutations à tous les spectateurs et les auditeurs de Ma Bannière Télévision, qui pour la première fois me donnent l'occasion de prester et de présenter toutes les analyses profondes que nous avons pour notre chère province. Nous sommes des élites, nous sommes des intellectuels, des scientifiques, et nous devons être à mesure de redonner ce que nous avons appris, parce que nous n'étudions pas pour nous-mêmes, mais nous étudions pour aider la société à pouvoir avancer ou par moment à réinventer la société que nous voulons, le bonheur pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour toute notre progéniture. Alors, pour la question des états des lieux de la province, je pense que je suis en train d'élaborer un livre hautement scientifique qui sera présenté dès le mois prochain, que j'ai appelé « La reconquête du Congo central », qui met à surface la situation actuelle de la province, la vision que nous voulons apporter, les compétences et les contrôles que nous devons avoir. Le Congo central est une province hautement stratégique. Depuis les années 90, jusqu'il y a une décennie, nous étions, si pas la meilleure, je crois la deuxième province à contribuer dans l'assiette nationale, dans l'assiette donc économique de notre pays, mais aussi nous avions les territoires les plus industrialisés de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette situation n'est plus la même. Le Congo central sombre dans plusieurs secteurs d'ordre infrastructurel, dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité, mais aussi et surtout pour la cohésion de la province, des communautés, des districts et des tribus. Aujourd'hui, la province du Congo central est dans des guérillas, des positionnements, dans les guérillas que j'appellerais même transgénérationnels, ce qui n'est pas bon pour un développement. La province du Congo central se trouve dans une situation que nous appellerons chaotique. Et dont les défis sont énormes à pouvoir relever. Dieu aidant, saisissant de l'opportunité des élections, nous estimons humblement qu'il faudrait que ces dignes fils, les élites que nous sommes, de pouvoir présenter, que ce soit l'opinion provinciale, donc la population, ou aux élus provinciaux, les profils idéaux, avec un projet soutenu, mais aussi avec une vision qui corrobore avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà en bref. Merci beaucoup Yannick Dintoka pour cette réflexion, pour l'état de lieu d'une manière brève. Et maintenant nous sommes en train de creuser, d'entrer en profondeur sur les plans politiques. David Mbungu, vous êtes analyste politique. Quelles sont les difficultés de la province? La province a énormément de difficultés sur le plan politique. Parce que vous vous souviendrez avec moi, après l'élection du gouverneur, de l'ancien gouverneur Atouma Toubouana, il s'est survenu un dossier qu'on a appelé le dossier Mimigat. Avec cet acte ignoble que le vice-gouverneur Louemba a commis. Après cet acte ou ces faits, la province est tombée dans une crise institutionnelle qui a perduré et qui nous amène, ou qui nous a amené plutôt, à écarter l'ancien gouverneur
à Toumatouboana. Et heureusement que cette situation a été mise à fond. Et maintenant, je crois, la question aujourd'hui est de remplacer celui qui, auparavant, a commis des actes qui ont jeté l'opprobre au peuple Congo. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de remettre la province du Congo central sur les rails, refonder ce leadership Congo politique au niveau national, mais aussi au niveau de la province du Congo central. Refonder le leadership politique, je pense que ça dit beaucoup, puisque même avec cette histoire de la construction du port en eau profonde, parfois si ça a créé des couacs, c'est peut-être par manque de leadership politique. Effectivement, c'est ça, mon cher journaliste. Parce que comme vous le savez, ou vous serez d'accord avec moi, dès lors que dans la maison, il y a, au sein de notre maison, la province du Congo central, il y a des chiffres, entre nous, on ne s'entend pas, et la conséquence serait qu'au niveau national, il n'y aura pas un leadership fort. Parce que déjà, au sein de la province, il y a des désunions. Vous voyez, entre les différents districts, ou sinon les anciens districts, entre les différents territoires, mais aussi les différentes tribus. Maintenant, aujourd'hui, c'est une belle occasion pour refonder cette unité. Et puis, quand on refonde l'unité au niveau interne, je crois que ça va nous donner un nouveau leadership aussi au niveau national. Merci beaucoup, David Mbungo, pour votre intervention. Nous sommes en train de creuser petit à petit, comme je l'ai dit. Je vais me tourner une fois de plus du côté de Yannick Dintoka, qui intervient également en sa casquette d'analyste politique. Quand vous l'êtes analyste politique, vous avez suivi la lecture de David, qui est votre interlocuteur ce soir. Vous également, en tant qu'analyste politique, quels sont les défis, ou soit les difficultés politiques auxquelles font face la province du Congo central et qui méritent d'être relevées? Bon, en fait, si j'aimerais un peu placer un petit mot, je ne vais pas le contredire, puisque dans tout ce qu'il a raconté, il y a à boire et à manger. On ne saura pas développer toute la structure politique qu'il a évoquée, mais j'aimerais beaucoup plus insister sur la notion de cohésion provinciale. Nous avons besoin de l'unité, du rassemblement pour qu'on soit un peuple fort. Comme pendant les années 57, 58, 59, avec Nzezalandou, qui crée la BACO comme une association, et par la suite qu'il accepte de céder en faveur de Joseph Kasavubu, et qui en deviendra président et par la suite parti politique et comme père de l'indépendance de notre pays, père de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo et premier président, aujourd'hui héros national. Moi, je pense que nous devons revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux pour le peuple né Congo, c'est la cohésion, c'est l'unité de politique, de Bambuta, donc les Nekongo comme nous on les appelle. Vous estimez que la cohésion est en quelque sorte fissurée? Voilà, elle a été déjà mise en cause. Je crois que c'est la cause principale d'abord du freinage politique que nous connaissons, mais aussi pour nous permettre d'être sur l'échiquier national en force. Et pour moi, les élections, c'est vrai, par le système démocratique que Platon a déclaré de déplorable, mais pour moi, je pense que ces élections sont une occasion énorme pour nous, peuple nécon, de pouvoir s'unir, mais en même temps de légitimer un nouveau leadership au Congo central. Merci beaucoup Yannick Dintoka pour avoir intervenu en ce sens. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. David Mbungu, je l'ai dit tout à l'heure à l'ouverture, sinon au démarrage du débat de cette émission Angle saillant, que nous allons percer. Mais avant d'atteindre le moment pour parler de critères du candidat idéal à relever le défi, j'aimerais que nous puissions faire l'état des lieux, et c'est ce que nous faisons en ce moment. C'est vrai, vous êtes analyste politique, mais la province a également des difficultés d'ordre infrastructurel que vous avez même cité au départ.
d'ordre économique. Sur les plans économiques, la province est parmi d'autres qui sont en train de perdre un peu certains de ses moyens. Notamment, nous avons l'histoire de la retenue à la source. Au niveau du Haut-Katanga, sous le leadership du gouverneur, de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, on a eu à mettre en pratique, sinon à exécuter ce que prévoit la Constitution, donc pas la rétrocession, mais la retenue à la source. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce nouveau gouverneur, ou bien les prochains gouverneurs, les futurs gouverneurs, puissent être à mesure de pouvoir suivre les pas, sinon les traces de nos frères du Haut-Katanga qui ont gagné déjà les paris? Oui, je me rappelle qu'à l'époque c'était un combat, ce n'était pas seulement Moïse Katumbi, mais c'était, je crois, un combat de 3 gouverneurs, si pas 4 même. Il y avait Moïse Katumbi, il y avait celui du Congo central à l'époque, c'était Simon Floribert Bachibacha, et il y avait l'autre de Kinshasa, à l'époque c'était André Kimbuta. C'était leur combat en fait, parce que Kinshasa avait transformé la retenue à la source à une rétrocession. Ce qui n'était pas le cas parce que constitutionnellement, on parle de la retenue à la source. Et donc, quand le régime financier du pouvoir central perçoivent le taxe sur impôt, directement avant que cet argent-là aille à Kinshasa, on retranche les 40% dans la province. Mais hélas, ce n'était pas le cas, comme j'ai dit. Actuellement, je crois, il suffit d'avoir un gouverneur qui a un leadership fort, qui peut faire face à ses pouvoirs centraux, qui, au fait, oublie qu'il s'agit de la retenue à la source et non de la rétrocession. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait une union entre le gouverneur de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Parce que cette question ne concerne pas seulement une province, mais c'est toute la province de la République démocratique du Congo. Et bien plus, il faut que les différents sénateurs, qui représentent évidemment les différentes provinces, l'émanation de l'Assemblée provinciale, oui, se concentrent ou prennent des décisions fortes pour, en fait, mettre pression au gouvernement central d'appliquer la Constitution à la lettre. Parce que je suis d'accord que nous, la province du Congo central, nous perdons énormément beaucoup d'argent à la rétrocession. Parce que nous produisons beaucoup d'argent dans la caisse du trésor public de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je reviendrai sur vous, Monsieur Yannick Duntoka. Nous sommes en train de continuer avec cette logique. Dernièrement, nous avions suivi, même les téléspectateurs ont eu à suivre une plénière à l'Assemblée nationale. On a interpellé le vice-premier ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo, à travers, sinon, pour la mainmise dans les provinces. Alors, est-ce que vous pensez que le futur gouverneur sera une fois de plus pris en otage, en quelque sorte, ou soit sera dirigé pas vraiment de manière légale, ou bien pas pour les intérêts de la province, par une frange de Kinshasa? Bon, j'aimerais placer un petit mot par rapport à la thématique que vous développez. Moi, je pense que quand j'ai parlé d'un pouvoir légitime, la légitimité est une notion de reconnaissance. Un chef qui est reconnu par sa population, qui est reconnu par son souverain. Et sa population et la hiérarchie. Voilà. Donc ici, je crois que les crises perpétuelles qu'on a rencontrées avaient occasionné tous ces effets que vous avez évoqués, et qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité, les élections du 6 mai, pour avoir un gouverneur qui est confortablement assis et qui a un pouvoir légitimé par les représentants du peuple qui sont les députés provinciaux. Donc pour moi, je ne trouve pas opportun qu'on puisse se mettre autour de cette table pour analyser en amont ce qui sera l'action. Mais moi, je pense que ce que nous devons par contre faire, c'est d'analyser les profils, présenter les candidats idéaux. Exactement. On devait commencer par les pour nous permettre
d'avoir un bon profil, susceptible, voilà, d'accompagner les déshydratés que vous avez évoqués, Alors, liés soit, s'il vous plaît, Ouais, vous avez- liés soit, comme il évoque, au respect de la Constitution, s'il a retenu à la source, au lieu que ça soit fait par la redistribution par démographie, parce que c'est ce que mon co-débatteur n'a pas évoqué. Et ce qu'on fait, la rétrocession, elle est faite sur base de la démographie, sur le nombre de la population par province. Ce qui fait que la province du Congo central, aujourd'hui estimée à près de 4 millions d'habitants, nous sommes presque tout petits en arrière sur la rétrocession que nous recevons. Pourtant, nous produisons beaucoup. Et pourtant, nous produisons beaucoup. Nous sommes la 3e force économique de notre pays. Donc, nous devons quitter cette étape de rétrocession par démographie, mais il faudrait éventuellement que nous soyons rémunérés par rapport à la production faite, donc au respect de la Constitution. Mais ça ne peut pas faire l'objet d'un débat aujourd'hui, puisque nous devons d'abord commencer par une organisation sociétale, politique, par un nouveau gouverneur, un nouveau leadership légitimé par les élus du peuple, et par la suite venir évoquer ces différences. Un nouveau leadership responsable. Je commence avec vous, au vu des problèmes que rencontre la province du Congo central, au vu des défis à relever. Quels sont, selon vous, ou soit quel est le profil de ce candidat gouverneur qui peut être élu et capable de relever ces défis? Bon, nullement, avec toute modestie, nullement l'idée de me mettre à la place des députés provinciaux, avec tous les respects dont j'ai beaucoup d'estime en tant que représentant du peuple. Mais pour moi, à mon humble avis, le ticket Roger Mwaka Mwaka, avec Pierre Kabangou, son excellence, représente un ticket d'espoir et idéaliste par rapport à la situation, donc sur les états de lieux, vous allez devoir démontrer en s'il quoi. vous plaît, je suis en train d'avancer, dans les différents états de lieux faits dans les domaines qui touchent la province du Congo central. Roger Mwaka Mwaka, financier de carrière, idéologue, rassembleur, humble, un homme au service de la communauté. Un homme au service de la communauté par le simple fait qu'il gagne bien sa vie. Il a fait une grande carrière dans une société pétrolière de la place, un financier de carrière, mais qui pense que son bonheur commence là où se limite le malheur des autres. Donc, il se dit être heureux seul ne serait pas important. On ne peut être heureux que lorsque son prochain l'est. Il se fonde sur une idéologie. Roger Mwaka Mwaka, idéologue. Il met en place, malgré son positionnement, il met en place ce qu'on appelle le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, le MCSD. Mouvement, oui, parce que c'est une prise de conscience. Mouvement chrétien, oui, parce qu'il faut d'abord croire. Il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il existe le ciel et l'enfer. Il faut croire qu'il existe le bien et le mal. Il faut croire que nous avons une vie après celle que nous vivons ici, la vie céleste. Et il faut croire que nous passerons par un jugement. Il faut croire que Jésus-Christ est mort, crucifié et ressuscité pour nous sauver. Et qu'il a subi la plus grande humiliation d'être le Fils de Dieu, mais être jugé par les hommes. Il l'a fait parce que oui, il devait nous sauver. Et il nous a sauvés. Il faut aussi croire que le moment de sa montée, il a laissé l'Esprit Saint. Et que nous sommes guidés par l'Esprit Saint qui doit nous habiter. Il faut aussi croire que nous avons hérité d'un système de nos pères, un système démocratique qui dirige notre pays. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Pour le peuple. Joseph Kasavubu a été élu bourgmestre à Kinshasa. Il a été élu président de la République. Il n'a pas pris le pouvoir par les armes, le pouvoir démocratique. Et Roger Mwaka en avait déjà conscience. En 2011, son parti est enregistré, il est reconnu, il porte des idéaux pour le peuple congolais.
Il faut aussi croire qu'il faut être solidaire, qu'il faut faire le malheur du prochain doit être sien. Il faut essayer d'appuyer les autres. Il faut essayer de vivre ensemble. Un vouloir vivre ensemble, une joie d'ensemble, un accompagnement. C'est pourquoi vous allez comprendre que Roger Mwaka a soutenu plusieurs personnes, a soutenu plusieurs mouvements dans l'ensemble du pays et surtout dans notre province. C'est un idéologue donc qui croit à une prise de conscience, qui croit à un Dieu qui existe, à un jugement dernier, qui croit à la démocratie, que c'est le peuple qui doit choisir, qui croit évidemment à la volonté commune de vivre ensemble, d'accompagner les autres. C'est pourquoi j'aimerais même illustrer qu'il crée la bourse Joseph Kasavubu pour accompagner les différents lauréats de jeunes pétris de talents, d'intelligence, mais qui n'ont pas assez de moyens pour étudier. Il crée une bourse continue qu'on appelle la bourse Joseph Kasavubu. Aujourd'hui, sénateur de la République, président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, un parti qui regorge 5 députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale. Roger Mwaka se présente en indépendant à un homme qui croit à ses valeurs, à un homme qui croit à une refondation de la politique du Congo central, à un homme qui croit fortement qu'il est possible d'améliorer les conditions de vie, à un homme qui croit fortement qu'en ayant les barrages d'Inga au Congo central, qu'il est presque incompréhensible qu'on ait des communautés locales, qu'on ait des communautés rurales qui vivent dans le noir sans eau potable, alors qu'on a la plus grande capacité des énergies renouvelables, qu'on a la plus grande capacité des énergies hydroélectriques. Donc, il est engagé, il s'engage dans cette élite, dans l'optique de pouvoir aider sa population, dans l'optique de pouvoir transformer le Congo central, dans l'optique de pouvoir transformer nos communautés locales, nos villages, nos regroupements et nos secteurs pour évidemment permettre à obéir à la vision du chef de l'État qui est celle du développement qui part de la base et qui monte. Il est incompréhensible qu'on ait des problèmes d'infrastructures routières. Il est incompréhensible qu'on ait des problèmes d'infrastructures de santé et d'éducation. Il est incompréhensible par rapport à ce que produit le Congo central. Il est incompréhensible qu'aujourd'hui, nous vivons la situation telle dramatique présentée comme on l'a si bien fait dans les états de l'aide de la province. Donc, Mwaka se présente en tête. Mais, sans oublier, pour que je termine et laisser le temps à mon co-débatteur, votre co-débatteur, oui. Il s'est choisi un vice-gouverneur, un chevronné de la matière, un chevronné de la classe politique locale du Congo central, un administré de la province. Il a su, de par sa gestion efficiente au ministère de Finances de la province du Congo central, à pouvoir concentrer la mobilisation des recettes et éviter le coulage des recettes. Aujourd'hui, si nous avons cette stabilité, si nous avons ces organes qu'on appelle notamment la DGRKC, les sociétés de péage et tout ça, ça va d'un leadership des ministres des Finances, son Excellence Pierre Kabangou, qui est un homme social, un homme humble, un homme qui n'est pas conflictuel, un homme très assis de par son tempérament, qui s'approche de l'image de Nzezalandou à l'époque, qui peut être en mesure de s'effacer au profit des autres. Et Roger Mwaka à côté, qui est candidat gouverneur, donc son titulaire, qui est presque à l'image de Kasavubu. Un monsieur humble, mais qui a des connaissances et qui a une conviction qui défend comme l'a fait Kasavubu dans les années 59 et 60. Merci beaucoup Yannick Duntoka, je reviendrai également sur vous tout à l'heure. Mais avant tout, je vais me tourner du côté de David Mbungu. David Mbungu, au vu de ce que nous venons de développer dans la page des états de lieu de la province du Congo central, 22 candidats sont en lice pour conquérir le pouvoir, sinon le gouvernorat du Congo central. Le profil de celui qui peut être en mesure, capable de relever le défi. Bien, merci. J'ai suivi mon co-débatteur religieusement.
Je crois que nous reviendrons sur ces propos après. J'ai sélectionné un nombre de critères que devraient remplir les futurs gouverneurs de la province du Congo central. Bien évidemment, en rapport avec le défi que nous venions de parler au début de notre mission. Le premier critère, je pense, que nous devrons avoir un gouverneur qui est capable de dire non quand il faut le dire et oui quand il faut le dire, suite à ces pouvoirs dictatoriaux tantôt qui imposent beaucoup de choses à notre province. Kinshasa, un pouvoir dictatorial. C'est Kinshasa qui nous impose beaucoup de choses. Ils entrent même dans les attributions tantôt réservées aux provinces. Vous voyez, relativement à la loi de la libre administration des provinces. Effectivement, ici nous venons d'évoquer la question, par exemple, de la retenue à la source. Mais Kinshasa, comme mon frère a dit, a mis des critères inconstitutionnels pour justifier cette inapplicabilité de la retenue à la source. Entre autres, la démographie et puis l'étendue géographique de la province. Alors que ce n'est pas ce qui était dans l'esprit du constituant. Et donc je pense que c'est d'abord le premier critère que le futur gouverneur doit avoir. Et quand il est capable de dire non, quand il faut, je crois que ça sera un leadership fort. Le deuxième critère, c'est un homme. Un gouverneur qui devrait maîtriser sa province sur tout le plan. Je dis bien sur tout le plan. Et le troisième, je crois, c'est un homme qui devrait avoir... Un homme ou une femme, puisqu'il y a aussi des femmes... Bon, quand je parle de l'homme, j'englobe même ça. Oui, nous précisons quand même. Oui. Merci. Un homme doué d'un esprit managérial et entrepreneurial. Et bien plus d'une éducation financière très élevée. Et puis, il doit être un bon négociateur. Un bon négociateur, je parle bien. Parce que, vous savez, entre le pouvoir central et la province, il y a toujours un rapport de force. Et vous ne pouvez pas toujours aller avec la force, mais tantôt, il faut savoir négocier. C'est comme ça que je vais, ou je souhaite que le futur gouverneur ait cette capacité de pouvoir négocier. Et un gouverneur qui aura des relations extra-Congo et extra-RDC. Un gouverneur respectueux de sa parole donnée. Et quand il dit, il est fait. Un gouverneur très expérimenté, ayant fait de preuves dans plusieurs domaines de la vie. Pas seulement dans un seul domaine. Parce que les défis sont énormes. Un rassembleur, comme mon frère l'a dit, parce que pour mettre tout le fils et filles de la province du Congo central autour d'une table ou d'une même table, vous ne pouvez pas être vous-même conflictuel. Vous ne devrez qu'être un homme à qui on pouvait croire, ou tout le monde pouvait croire. Et enfin, un homme capable d'apporter la province du Congo central sur sa robe datant, comme mon co-débatteur venait de le dire, des années 59, 60, ainsi de suite. C'est ça le portrait du futur gouverneur que je pense. Avoir le 6 mai, ou sinon au-delà du 6 mai, parce que nous pouvons aller au deuxième tour. Alors, quand je vis la liste de différents candidats, 22 candidats, ces 22 candidats, franchement, je dois vous dire que j'étais estomaqué. Parce que parmi les différentes provinces... Pourquoi? J'en arrive. C'est le Congo central où on trouve beaucoup de candidats. En pléthore de candidats. Mais c'est l'expression de la démocratie. Si, je suis d'accord. Et ça, c'est ce qui montre aussi cette désunion. Parce qu'ailleurs, ils s'entendent.
ce n'est qu'un seul poste. Je suis d'accord que, parce qu'il y a la démocratie, les gens se prononcent. Mais bien, on pouvait en avoir 10, 5. J'étais estomaqué, parce qu'en regardant le 22 personnes, j'ai dit, mais ici, ce ne sont que des brebis perdues de la province du Congo central, ou de l'ethnie Congo. Ce sont des brebis en majorité égarées. J'ai dit, mais ces gens sont venus encore approfondir les trous dans lesquels se trouve ma province. Un trou de détournement des deniers publics. Un trou du désordre. Un trou de l'intérêt personnel. En regardant cette liste-là. Mais bien, comme c'était le cas avec Jean dans l'île de Patmos, qui avait vu un ange qui venait avec un livre qui cria, qui est digne d'ouvrir le livre? Et c'est cette sorte. Il dit, Jean regarde, il dit, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et c'est cette sorte. Ni sur la terre, ni au ciel. Mais après avoir pleuré, il a écouté une voix forte qui disait, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Donc, sur A les 22, vaincu. il y a aussi un lion. Attendez, a vaincu pour ouvrir le livre El Setso. Et quand moi j'étais estomaqué, et pleurais même, je disais, mais ces brebis perdues de mon ethnie, la majorité d'entre elles ont beaucoup nui à la province du Congo central. Et mon esprit me dit, fouinez bien, cherchez bien leurs différents passés. Il y en a quelqu'un qui pouvait être le lion de cette ethnie, de la province du Congo central. Celui-là a une vision, a un but précis pour cette province. Mais j'ai dit, mais qui là? C'est qui cette personne? J'ai fait fouiner. J'ai fouiné. Qui pouvait remplir ce critère? Cette personne-là, il s'appelle l'honorable Dimelo Dilukombo Wilfried. Celui-là, c'est le rejeton de Donna Béatrice Kipavita. C'est lui qui peut faire quelque chose. Effectivement, c'est ce lion-là. C'est ce lion-là. C'est qui est en lui quand même. J'en arrive. C'est ce lion-là. De l'ethnie Congo. Les rejetons de Kasavubu. De Donna Béatrice Kipavita. De Nzinzalando, comme il a dit. De Kasavubu. Il incarne en lui la vision qui pouvait bien relever les différents défis que nous venons d'évoquer. Et je crois, mon cher ami, qui soutient Roger Mwaka, il sait très bien les valeurs de cet homme. C'est quelqu'un qui a même été élu à la commission ECOFIN, à son absence. Ces honorables, là où ils sont, ils m'écoutent, ils savent quelles sont les différentes valeurs de ces messieurs-là. Élu à l'unanimité, à l'émission ECOFIN. Et lors de l'élaboration du budget 2022, il a prouvé son expérience dans cette matière-là. Un chevronné, un génie, un ingénieur en génie. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le système des Nations Unies. Il a fait preuve de la gestion. Un entrepreneur dévoué, un grand entrepreneur. Et donc celui-là, au regard de ces critères que nous venons d'évoquer, je pense que c'est lui qui pouvait amener la province du Congo central là où nous voulons qu'elle soit. Et je vais vous dire une chose, il est de l'AFDC. Mais il a postulé un indépendant. Pourquoi? Mon frère vient de faire la campagne du parti politique de son candidat. Mais malheureusement, il n'a pas porté ce ticket-là. Il n'est pas candidat sous ce ticket-là. Ou sous cette casquette-là. Mais pourquoi? Moi, mon candidat, je dis, il est de l'AFDC, mais il est indépendant. Donc, ils parce sont que les mêmes, puisque je vous ai dit, partis politiques, mais postulés en indépendant. Oui, je vous ai dit, les profils, un de mes critères que je vais,
du futur gouverneur, vu que c'est lui qui est capable de dire non au dictat de Kinshasa, quand il faut le dire. Et lui, au sein du parti, il a été le meilleur profil pour ce qui se trouve ici. Mais malheureusement, écoutez, il y a eu des choses, comme Kinshasa aime toujours imposer, les gens qui aiment faire de notre province leur vache au lait, et lui n'a pas accepté ça. Il dit non, pour ma province, je ne peux pas accepter de faire ma province une vache au lait du pouvoir central. Merci, je reviendrai sur vous. Bon, s'il vous plaît, en tout cas, Yannick Dintogo commençait déjà à s'impatienter. Non, pas m'impatienter, je suis démocrate, voilà. Républicain, donc je sais comprendre les avis des autres. Mais je pensais qu'on serait dans un auditoire du final. Mais je me rends compte qu'il faudrait qu'on recadre quand même quelque chose. Vous savez déjà, le président Roger Mwaka, sénateur de la République, est président de son parti politique. Donc, il ne dépend de personne. Comme lui voulait un peu faire un parallélisme entre les deux, il ne pas. Voilà, donc, il y a l'un qui appartient à un parti politique et il y a l'autre, Roger Mwaka, qui est président de son parti politique. C'est pourquoi je dis au début, idéologue, descendant de Kasavubu, qui s'affilie. Donc, selon vous, l'autre est membre, l'autre est leader. Pas selon moi. Selon la véracité de ce que nous écoutons. Est-ce que vous ne savez pas qui est président de l'AFDC? Vous le savez, j'espère. Nous savons, oui. Oui, mais il a dit que son candidat est membre de l'AFDC. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Il est membre cofondateur, c'est vrai. Merci beaucoup. Le mien est président, fondateur, président. Il est leader de son parti. Et c'est un parti Congo qui ne fera plus de nous des Binatinkutu. Il est idéologue parce que c'est son idéologie qu'il incarne sur son parti politique qui est sa propre vision. Une vision qui s'assoit sur une prise de conscience, ce qu'on appelle un mouvement. Un mouvement est toujours à la base comme une prise de conscience. La chrétienté, c'est une foi. C'est une foi qui vous permet de croire à une autre vie après celle-ci. Elle vous discipline dans le sens où vous serez jugé un jour. Les actions que vous posez aujourd'hui doivent être honnêtes parce que vous croyez à la résurrection du Christ et vous croyez à une vie céleste après celle-ci. Et Roger Mwaka est dans cette vision. Il ne peut pas faire du mal tout en sachant qu'il sera chrétien. Il ne peut pas faire du mal tout en sachant qu'il sera jugé un autre jour. Mais je ne veux pas faire de la prophétie comme le fait mon co-débatteur. Je ne viens pas faire de la politique religieuse, non. Mais je viens faire de la politique du concret, sur le réalisme. Mwaka crée un parti politique en 2011. En 2018, il bat campagne. Il a 5 députés provinciaux à l'Assemblée. C'est ça, quelqu'un qui quitte de la vision à la réalité. Il est sénateur de la République. Il a les mains blanches. Il s'affilie à Excellence Pierre Kabango, ministre des Finances. Un argentier affûté. Un homme expérimenté de la politique locale. Il a la maîtrise du système du Congo central. Le ticket Roger Mwaka est un ticket de la cohésion où il n'y a pas guérilla, où il n'y a pas de parti. Le ticket Roger Mwaka renferme les peuples nés congois, les grands cataractes et les bas fleuves. Le ticket Roger Mwaka, Pierre Kabango, c'est de l'expérience. C'est aussi en même temps ce médiateur que j'appellerais un ticket transgénérationnel où se retrouve la jeunesse. Nobambuta, ils sont les médiateurs pour nous concilier et nous léguer une province assise, une vision commune, comme ce fut le cas en 59 jusqu'à 60, parce que nous sommes les pères de l'indépendance. Nous sommes, s'il vous plaît, permettez-moi parce qu'il a pris beaucoup de minutes. Nous sommes les pères de l'indépendance, nous sommes ceux qui portons ces pays. Nous sommes les berceaux de la naissance de la République démocratique du Congo. Kasavubu est le père de l'indépendance. Et je vous ai même dit que, phénotypement, quand vous regardez, Mwaka commence même, en dehors de l'idéologie de Kasavubu, commence même à s'approcher, en termes physiques, il a des phénotypes
qu'il développe de Kassavubu. Et lorsque vous regardez Excellence Pierre Kabangu, vous sentez en dehors de la chevelure qui s'approche de Nzenzalandou. Ce sont des gens humbles qui savent s'effacer au profit des autres. Voilà moi ce que j'ai trouvé. Ils sont rassembleurs. Ils sont rassembleurs, ils ne sont pas conflictuels. C'est un ticket de la cohésion et c'est un ticket de l'expérience. C'est un ticket de la mobilisation des recettes pour résoudre les différents problèmes. Et quand c'est pour terminer, dans la vision qu'ils portent, ils viennent nous amener qu'il faut commencer le développement de cette province à la base, comme le veut le président de la République, avec les communautés locales. Il est impossible de croire que comment nos communautés locales, aujourd'hui, soient dans les noirs, n'aient pas accès à l'énergie comme de l'eau, l'électricité, les infrastructures sanitaires, les infrastructures de l'éducation. C'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. Alors, David Mbungu, nous sommes en train de chuter déjà, nous chutons, puisque le temps nous est imparti. Votre candidat, ou soit le ticket que vous trouvez idéal après analyse, doit commencer par quelle priorité une fois élu gouverneur? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais placer un mot au propos de mon frère. Oui, rapidement. Sur son soutien au ticket Mwaka Roger. Oui, il est libre de le faire parce que c'est la démocratie. Mais je crois qu'il ne devrait pas aussi le faire s'il a les soucis du développement de cette province. Ce n'est pas un ticket sans. Ils ont des greffes, le 2. Avec son policier, il le sait. Ça, c'est le réquisitoire du procureur. Pour Pierre Kabangu. Ça a été rejeté? Non, rejeté où? À l'Assemblée provinciale. Mais c'est l'Assemblée provinciale qui n'a pas voulu libérer l'honorable. Vous voyez? Mais ce sont des greffes vraies. Et même son ticket, le sénateur Roger, lui aussi a des greffes. Il les connaît bien. C'est toujours l'IGF. Vous voyez? Dans la gestion... Attendez. Dans la gestion de quoi? C'est un ticket. C'est un ticket. S'il vous plaît, j'aimerais, d'accord, puisque nous sommes devant la télévision. Je prends le contrôle du débat et je lui demande. Il a dit alors, le sénateur Roger, oui. David Mbungu. Ça, c'est le réquisitoire. Exactement, David Mbungu. Ça, c'est le réquisitoire du procureur. De qui? Pierre Kabangu. Pour Pierre Kabangu. Oui, alors, celui de Roger Mwaka. Vous voyez? Roger Mwaka aussi a des soupçons à ce niveau-là. De quoi? Il a géré à quel niveau? C'est là, je crois, dans une commission au Sénat. Non, tu crois. Vous voyez? Commences à croire. C'est dans une commission au Sénat. Non, moi je Attendez, c'est un ticket. Si vous n'avez pas la certitude, vous retirez sur... Vous retirez sur... Je vous conseille de retirer. Bon, pour moi, quand vous n'avez pas la certitude... C'est ce que vous avez dit alors, à propos de Roger Mwaka. Vous retirez sur Roger Mwaka et puis Yannick va vous répondre sur Kabangu. Retirez pour Roger Mwaka. Attendez. Retirez et je défendrai ce que vous dites pour Pierre Kabangu. Bon, je vous conseille. Non, retirez ce que vous simplement. avez dit. Ok, j'ai retiré. Merci beaucoup. Mais dis-moi, son policier ici a des problèmes. Mais il les vante. Il serait comme un enfant qui porterait secours, bien évidemment. Merci beaucoup. Attendez que je... Oui, rapidement, puisque le temps nous est imparti, alors évoluons. Un voleur qui veut voler la maison de leur père. Parce que les tickets qu'il soutient là, c'est un ticket qui viendra enfoncer la province du Congo central dans le trou. Et le meilleur serait pour le progrès du Congo central, c'est l'incontournable. Dimelo. Merci beaucoup. Alors Yannick, répondez rapidement par rapport à... Je n'ai pas voulu me verser dans cette terre de bassesse. Vous devez le comprendre. Je ne peux rien enlever à tous les Bambouta et à tous les candidats qui sont là. Lorsque je parlais de Roger Mwaka, je n'ai pas voulu diminuer qui que ce soit. Je n'ai pas voulu vexer aucun Bouta parce que chacun de ces candidats a des convictions et a des potentialités pour devenir gouverneur du Congo central. Mais au moins, nous ne connaissons pas leur motivation. Exact. Je parlais des motivations de Roger Mwaka. Ce qui motive Roger Mwaka de venir prester, de poser sa candidature pour prester au destin du Congo central. Je n'ai pas besoin de parler des histoires, comme vous le dites, des réquisitoires. Mais un réquisitoire, c'est quoi? Un réquisitoire, c'est une demande. Il y a un soupçon, je demande. Mais il y a une commission qui étudie les réquisitoires.
vous n'allez pas injurer les députés provinciaux. Si vous voulez que Nimelo devienne gouverneur du Congo central, il sera élu par ces mêmes députés que vous jugez de corrompus parce qu'ils ont rejeté les réquisitoires. Donc vous trouvez que ces députés-là n'ont pas une conscience, n'ont pas de la sérénité qu'ils doivent dégager pour leur province. Donc ils ont protégé un voleur. Vous pensez que ces députés provinciaux qui doivent faire des Nimelo gouverneurs, donc ont protégé Pierre Kabang par complicité? Et vous voulez que Nimelo soit élu le 6 décembre. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu me verser. On ne se verse pas dans un terrain glissant où on ne maîtrise pas, sinon on met son candidat en difficulté. Moi, je ne viendrai pas critiquer tous les autres candidats. Nimelo, c'est un Bouddha. D'ailleurs, vous le savez, très fatigué, avait même refusé d'être au bureau en M19. Mais je n'ai pas voulu le dire par aisance politique. Ce sont nos Bambouta, sont nos notables de la province du Congo central. C'est un élu du peuple. Je lui dois beaucoup de respect. Mais je ne viendrai pas dire ici que les députés qui vont voter, le gouverneur, les 6 mai, sont des hypocrites, sont des complices qui protègent les voleurs, mais en même temps vous voulez qu'ils votent pour Nimelo. Non, je ne viendrai pas attaquer les députés. Par aisance politique et par respect dit à leur rang. Ils nous représentent. Ils représentent le peuple nécon. On leur doit confiance et respect. Et Roger Mwaka, moi j'ai parlé de ses mérites. Il voulait l'incriminer sur une chose dont il n'a que des soupçons, de suppositions. Non, s'il vous plaît. Roger Mwaka a les mains propres. Roger Mwaka a une carrière de pétrolier financier depuis de 30 ans. Roger Mwaka a fondé le MCSD, un mouvement chrétien qui parle de la solidarité et de la démocratie. Ce sont des socles de notre société. Et Roger Mwaka l'a prouvé en créant une vision, un courant politique que tout le monde suit. Il a 5 députés. Il veut prester au destin du Congo central. Donnons-lui confiance. Il a prouvé dans ses entreprises privées, ce qui veut dire carrière de pétrolier et financier, mais en même temps créateur, idéologue, politique, qu'il a mis en place pour la République démocratique du Congo et qui s'étend dans 14 provinces de la République sur les 26, il faut le souligner. C'est un leader politique que nous devons accompagner. Vous ne voulez plus des dictats de Kinshasa, mais appuyez Roger Mwaka. Il a une vision, il a un parti politique Congo. Appuyons-les, soutenons-les. Et Pierre Kabang, qui aurait souffert de soupçons. Mais les dignes, les députés qui sont dignes, qui nous représentent, à qui nous demandons en fait de faire un bon choix. Nous leur donnons conseil dans ces émissions, en tant qu'analyste politique. Mais je ne peux pas... C'était un député de complice d'avoir gardé un voleur. Parce que Pierre Kabang est député avant tout. C'est un voleur qui a été protégé par ses collègues. Mais pourtant, ces collègues-là, ce sont eux que M. Nimelo demande de voter. Ma foi, nous sommes où? Alors, aux députés de prendre conscience. C'est à vous de comprendre ce que nous voulons. Alors, nous ne sommes pas en campagne électorale. Oui. Mais nous, en tant que scientifiques, en tant qu'analystes politiques et politologues, nous devons essayer d'apporter des messages de cohésion, des messages d'union, pour que le Congo central aille de l'avant. Ce n'est pas moi qui vais être candidat gouverneur, ce n'est pas moi qui vais être tout ça. Mais en tant que tel, nous devons aider notre société et en partie conseiller à nos députés qui sont nos élus, les représentants du souverain primaire, à faire un bon choix. Les choix, pour moi, selon mon analyse et selon les exposés que je viens de vous montrer ici, nous devons aller dans la cohésion et non dans l'accusation. Nous ne devons plus vivre dans l'esprit du passé. Nous ne devons plus dire, voilà qui a fait quoi, qui a fait l'autre cas, c'est lui qui a été dans un camp, celui-là, c'est le... Non, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est s'unir autour d'un idéal, autour d'une vision, pour redistribuer nos ressources à nos populations locales, comme le veut le président de la République. Aujourd'hui, on ne peut plus venir réquiser un réquisitoire que leurs représentants du peuple ont jugé inopportune. Merci beaucoup. Alors, David Mbungu, vous avez 1 minute. C'est difficile de dire tout ce que je pouvais dire en 1 minute. Malheureusement, non, je veux dire que je n'ai pas traité des députés provinciaux de corrompus. Mais j'ai dit, ils l'ont protégé pour raison de solidarité. Vous voyez? C'est ça la complicité. On ne peut pas protéger quelqu'un qui a fait du mal. Mais laissez-moi, tout ce que vous venez de dire, mais je veux démontrer la complicité. Voilà, on m'a donné que c'est ça la complicité. Vous avez les députés sont complices. Les députés sont complices du mal. Non, vous ne pouvez pas dire ça. J'étais calme. Mais c'est du mal, ne sera Vous pas savez, vous savez que même à tout était protégé alors que le fait était normal. Vous avez 1 minute. C'est pour des raisons de solidarité, ils l'ont fait, non? Non, c'est des raisons de... Yannick, s'il vous plaît, vous avez c'est pour des raisons de solidarité. 1 minute alors. Et donc, je n'ai pas traité des députés provinciaux à qui je respecte des corrompus. Non. Oui, des complices, là.
Merci. Je pense Une que minute. pour des détails que nous venons de faire ici, le candidat idéal pour la province du Congo central serait l'honorable Dimelo Wilfried. Et j'appelle aux honorables députés provinciaux de voter pour un enfant maison qu'ils savent bien qu'ils ont voté à l'unanimité à son absence à la commission ECOFIN. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes, Oui. M. Yannick. D'accord, moi, en tout cas, je pense que les candidats sont dignes, mais c'est à nous de pouvoir donner conseil aux députés provinciaux pour un candidat idéal au regard de la situation actuelle. Et aujourd'hui, nous pensons que le ticket Roger Mwaka et Excellence Pierre Kabangou est un ticket de la cohésion, de l'unité, est un ticket du rassemblement du peuple né-Congo, parce qu'il faut de la cohésion, de la sécurité, du développement à la base, de l'énergie, des infrastructures éducationnelles, des infrastructures de santé. Voilà la vision que porte Roger Mwaka et surtout de l'emploi de jeunes. Merci beaucoup. 30 secondes, David. Nous n'avons Monsieur pas David. beaucoup à dire parce qu'il ne s'agit que de 30 secondes. Mais nous disons au peuple Congo que l'homme de la situation actuelle s'appelle l'honorable Dimelo. C'est à lui que nous mettrons tout notre espoir pour la province du Congo central. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de ma bannière télévision et auditeurs de ma bannière FM. Nous voici à la fin de notre émission de ce soir, Angle saillant. Angle saillant, nous avons abordé des points saillants. Ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir pour vous, pour bien vous expliquer ce qui se passe sur l'ensemble de la province du Congo central. Je réussis pour vous des analystes politiques. À ma gauche, Monsieur Yannick Dintoka. Merci d'avoir participé à cette émission. Angle saillant, d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent parce que c'est ma première fois d'intervenir ici. Pas la dernière, pas la dernière, je repasserai toujours pour parler de Roger Mwaka. Merci. À ma droite, je récite M. David Mbungu, qui est également analyste politique. Il a presté. Nous vous disons merci d'avoir intervenu ce soir. Merci beaucoup. Et je remercie tout le peuple né-Congo, ou sinon tout le peuple Congo. Et je leur demande qu'ils soient derrière la vision, l'homme de la situation, l'honorable Dimelo. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à vous deux, chers invités, d'avoir participé à cette émission Angle saillant de ce soir. Merci à l'équipe technique. Là, je trouve le chef technique Clovis Solo et derrière les caméras, dans l'ombre, nous avons également Grace Falanka. Merci à vous d'avoir concouru à la réalisation de cette émission et à vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Merci d'avoir été les nôtres et bonne suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. Restez branchés pour suivre l'évolution de cette situation car cette période elle est cruciale pour le développement du Congo central. On se retrouve.